Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des vagues d'Elliott. Donc, les vagues d'Elliott, en fait, c'est une théorie avancée par Elliott, qui définit le marché quelque part comme un marché qui fait des vagues. Donc, d'après Elliott, on a toujours 5 vagues dans un mouvement. Vous avez des mouvements court terme, moyen terme et long terme. On abordera ce point dans d'autres vidéos. Mais je vais déjà vous présenter un petit peu l'idée, quelque part. Donc, pour vous présenter un petit peu les vagues d'Elliott, on va utiliser le CAC 40, donc le graphique actuel du CAC 40 que vous voyez ici. Donc, un mouvement se compose de 5 vagues. On a les 3 premières vagues qui sont dans le sens du mouvement, les 2 dernières sont plutôt correctrices. Donc, si vous voulez tracer vos vagues d'Elliott, sachant qu'il y a 5 mouvements donc, dans une vague, enfin 5 vagues dans un mouvement, pardon, on peut se dire ceci. Donc, on a ce mouvement en range actuel, donc, qui va nous donner nos premières vagues. Hop, hop, hop. Puis on continue. Hop, hop, hop. Donc ça c'est les vagues actuelles d'Elliott, mais celle-ci elle ira beaucoup plus bas. On devrait tester au moins ici. Donc là, vous avez donc les 5 vagues du mouvement neutre ici, que je vais encadrer pour qu'on voit bien les deux mouvements. Voilà, ça c'est le premier mouvement. Donc le mouvement est composé donc de 5 vagues. Donc il y en a 3 dans le sens de la tendance. Bon là il n'y en a pas, donc les vagues sont à peu près de même hauteur. Mais vous allez voir par exemple sur le dernier mouvement, donc je vais encadrer de nouveau ici. Ce sera beaucoup plus parlant. Donc vous avez 3 vagues dans le sens du mouvement, donc une ici, une là, et 2 vagues dans le sens contraire. Le but d'Elliott, c'est de dire qu'un mouvement se termine au bout de 5 vagues. Ça c'est on va dire dans le cas d'école. En général, quand il y a eu une tendance, le mouvement donc s'arrête à la 5e vague et on reprend ce qu'on appelle un mouvement triangulaire, donc en trois points, qu'on appelle donc de correction. Donc ce mouvement de correction, lui, il vient se mettre dans le sens inverse de la tendance précédente. Donc par exemple, comme mouvement de correction, on peut admettre que le support n'est pas cassé. Donc c'est vraiment un titre d'analyse technique. C'est pas du tout prédictible comme je le fais là maintenant, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de comment tracer un petit peu ces mouvements. Donc là on imagine par exemple la suite du mouvement. Donc là on a notre 5e vague qui est bien là. Et puis ensuite on a notre fameuse vague correctrice, donc en 3 points, que l'on peut imaginer. Donc pourquoi j'ai mis mon point A et mon point C ici? C'est tout simple, c'est parce que je les ai tracés sur 2 résistances, tout simplement. 2 résistances qu'on va trouver donc à la fois ici, donc qui est le plus bas de cette bougie-là, mais aussi ici, qui est le plus bas de cette bougie-là. Donc c'est vraiment, les vagues d'Elliott permettent d'anticiper quelque part le prochain mouvement donc, du CAC 40. Ça peut servir en fait surtout à faire de l'analyse prédictive. On peut trader avec les vagues d'Elliott bien sûr, mais je pense qu'il faut avoir un certain niveau pour pouvoir anticiper sur un plus court terme. Là on peut déjà
s'imaginer que le support à 4227 va tenir, on aura un rebond sur la résistance à 4298, qu'on ne cassera pas, on fera un deuxième test de 4227, si on ne le casse pas, on va aller chercher les 4488. Donc les vagues d'Elliott vont vous servir principalement à faire de l'analyse technique, donc pour moi, pour ma part, sur le moyen terme, de vous donner une petite idée donc des mouvements en cours, du numéro de la vague donc dans laquelle on est. Par exemple, sur le CAC 40, sur le mouvement baissier où on est quand même sur la fin de la cinquième vague. Et en général, à la fin de la cinquième vague, on a toujours une correction. Je dis bien en général. Toujours une correction. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour montrer en bref ce que c'était les vagues d'Elliott. On va peaufiner le sujet dans les prochaines vidéos. On verra notamment donc des formes en XABCD ou les fameux nœuds papillons, comme certains le disent. Ce sont des patterns qui vont vous donner la direction du mouvement à suivre. Des patterns plutôt précis. Je vais essayer d'en trouver un ici pour vous montrer si c'est possible. Alors éventuellement on pourrait en voir un là. Donc je vais trouver un XABCD. Ok, X A B C et D. Donc quand vous voyez un petit peu ce type de pattern là, donc qui fait une espèce de nœud papillon, ce genre de pattern là, toujours après il y a une hausse. Jusque là on est bien d'accord. Et quand on voit ce pattern là, donc c'est la même chose mais la version inversée, XAB c'est D. Bon là c'est pas flagrant, hein. Là ça va pas, cette figure là n'est pas bonne, hein. Parce qu'il faut quand même que les deux triangles aient à peu près la même forme. Là il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre, donc ça peut pas, je pense que pour moi ça ne va pas. Mais c'est juste pour vous montrer en gros que si vous voyez ça, ça va monter, si vous voyez ça, ça va baisser. C'est exactement le contraire de ça. Donc ça on verra dans une prochaine vidéo, toutes les formes en XABCD, les pièges éventuellement. Comment ne pas se faire piéger. Par exemple là-dessus, bon, oui, ça baisse après, mais pour moi ce n'est pas une figure qui est valide. Là on est vraiment dans un mouvement baissier, on suit un truc typique du style 1, 2, 3, 4, 5 tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le nœud papillon qui est là, mais c'est juste pour vous montrer. Donc en résumé, donc là vous savez à peu près comment on trace les vagues d'Elliott. Il y a toujours 5 vagues dans un mouvement, 1, 2, 3, 4, 5. En général, après un mouvement directionnel, on a toujours une vague de correction en triangulaire, donc A, B, C. Et vous verrez dans les prochaines vidéos qu'il existe des mouvements en X, A, B, C, D, donc on a vu légèrement dans cette vidéo, qui vont vous donner quelque part les prochains mouvements, les prochaines vagues. Voilà, donc c'était Quentin pour Bourse Binaire. À très bientôt dans la prochaine vidéo.